Quatrième sermon de saint Augustin, Jacob et Ésaü, suite. Ésaü vient plus tard, apportant à son père ce que son père a demandé. Il trouve que son frère est béni à sa place et il ne reçoit pas une autre bénédiction. Ces deux fils en effet représentent deux peuples, et l'unité de bénédiction désigne l'unité de l'Église. Or ces deux peuples sont aussi figurés dans Jacob, mais ils le sont d'une autre manière. Voici comment. Jésus-Christ, notre Seigneur, était venu pour les Juifs et les gentils. Il fut repoussé par les Juifs que figurait Ésaü. Néanmoins, il choisit parmi eux des hommes qui avaient l'esprit de Jacob, qui commençaient à désirer, à comprendre dans un sens spirituel les divines promesses. Il ne prenait plus dans un sens charnel cette terre après laquelle il soupirait. Il voyait en elle la sainte cité des âmes où personne n'y naît corporellement parce que personne n'y meurt, ni pour le corps ni pour l'âme. Ils appartinrent à Jacob sitôt qu'ils commencèrent à s'enflammer de ses désirs. Ils crurent au Christ, et dans la Judée même se forma le troupeau du Seigneur. Mais que disait le Seigneur de ce troupeau naissant ? J'ai d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie. Je vais les amener, et il n'y aura qu'un bercail et qu'un seul pasteur. Quelles sont ces autres brebis de notre Seigneur Jésus-Christ ? N'est-ce pas les gentils ? Ces brebis de la gentilité se sont réunies aux brebis de la Judée. De la Judée, en effet, étaient les apôtres. De la Judée, les 500 frères qui virent le Sauveur après sa résurrection. 2 Corinthiens 15, 6. De la Judée, ce même Nathanaël à qui le Seigneur rendit ce témoignage qu'il était sans artifice. De là aussi les 120 qui étaient dans le cénacle lorsque le Saint-Esprit vint les pénétrer, comme le Sauveur l'avait promis à ses disciples. De là ces milliers d'hommes dont il est parlé aux Actes des Apôtres. Actes chapitres 1, 2 et 4. Sortis des rangs de ceux-là même qui avaient crucifié le Christ, ils furent baptisés au nom du Christ. De la Judée venaient donc des brebis, et des brebis en grand nombre, mais elles n'étaient point les seules. Le Christ en avait d'autres parmi les gentils. Ces deux peuples, venus de régions diverses, sont désignés aussi par les deux murs. L'Église des Juifs sort de la circoncision, celle des gentils n'en vient pas. Les uns et les autres, accourus de points opposés, se réunissent dans une même demeure dont le Seigneur est appelé la pierre angulaire. Ne dit-il pas lui-même, la pierre rejetée par les ouvriers est devenue la pierre angulaire ? Psaume 117, verset 22. Et l'apôtre, le Christ Jésus est en lui-même pierre principale de l'angle. Éphésiens 2, 20. Mais un angle suppose la jonction de deux murs, et deux murs ne peuvent former un angle s'ils ne sont en sens divers. Ils ne feraient point un angle s'ils avaient la même direction. Les deux peuples sont donc les deux chevreaux, les deux bergeries, les deux murs. Ils sont aussi les deux aveugles qui étaient assis sur la route. Matthieu 20, 30. Les deux barques que l'on chargea de poissons. Luc 5, 7. Et l'Écriture nous parle souvent de ces deux peuples. Mais en Jacob, ils se réunissent pour n'en former qu'un seul. Pourquoi des chevreaux, dira quelqu'un ? Vous savez que les chevreaux sont les pécheurs, puisque les boucs seront à la gauche et les agneaux à la droite. Matthieu 25, 33. Cependant, il n'y aura à la gauche que les boucs qui seront restés tels. Si d'abord ils n'eussent été boucs, le Seigneur ne dirait point « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». À l'époque où il vivait avec les pécheurs et mangeait à la table des publicains, les Juifs se croyaient des agneaux ou des justes, mais l'orgueil en faisait plutôt des boucs. Ils reprochèrent donc au Sauveur cette condescendance, ils dirent même à ses disciples «
pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Voyez comment le Seigneur se défendit. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu chapitre 9, versets 11 à 13. Il appelle donc les boucs, mais non pour qu'ils restent des boucs. Jacob tua ses chevreaux pour en préparer un festin à son père. Voici ce que cela signifie au sens spirituel, et on devait considérer ce sens dans cette bénédiction qui semblait donnée au fils aîné. Ces chevreaux ont été tués et mangés pour faire partie d'un même corps. Ainsi les péchés sont détruits dans les pécheurs qui deviennent après cette sorte de mort membres du corps unique de l'Église représentée par Pierre lorsqu'il lui fut dit « Tue et mange ». Actes chapitre 10, verset 13. Ainsi donc, l'un des deux fils est tout agreste, l'autre vit paisible à la maison. Celui-là est l'aîné, celui-ci le plus jeune. À l'aîné semblaient appartenir les bénédictions. Elles descendent sur le plus jeune. Elles semblaient réservées à l'aîné, car aux Juifs étaient faites des promesses temporelles. Elles descendent sur le plus jeune, parce qu'elles devaient être entendues dans un sens spirituel et recueillies par les chrétiens. Or Jacob ne recevrait pas la bénédiction s'il ne portait les péchés qu'il ne commettait plus. Votre sainteté comprendra comment on doit supporter les péchés. Il en est qui croient les supporter et qui n'en parlent pas aux coupables. C'est une dissimulation détestable. Supporte le pécheur, non en aimant le péché qui est en lui, mais en le poursuivant à cause de lui. Aime le pécheur, non pas en tant qu'il est pécheur, mais en tant qu'il est homme. Quand tu aimes un malade, ne travailles-tu pas à chasser sa fièvre? Épargner la fièvre, ce ne serait pas aimer le malade. Dis donc la vérité à ton frère sans la dissimuler. Ah, faisons-nous autre chose que de vous dire la vérité? Point de mensonge, parle franchement, mais supporte en attendant qu'on soit corrigé. Peut-être y a-t-il eu intervalle entre le moment où l'on a tué les chevreaux et celui où on s'est couvert de leurs dépouilles. Mais ce que ces actes signifient peut s'accomplir en même temps, car tout en reprenant les pécheurs, ce qui est comme égorger les chevreaux, le juste peut supporter avec compassion leurs péchés, ce qui est comme emporter les dépouilles. Jacob a donc, dans la mesure de ses forces, immolé le pécheur, égorgé ses chevreaux. Mais il supportait les péchés d'autrui, il les supportait avec patience, et il a mérité d'être béni. C'est que la charité supporte tout. Cette charité était dans sa mère, cette mère figurait la charité même. En figurant tous les saints, elle figurait la charité, car il n'est aucun saint qui n'ait la charité. De quoi me servira-t-il de parler les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité? Je suis un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai toute la foi au point de transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je connaîtrai tous les mystères et toutes les prophéties, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 7. Qu'est-ce donc que cette charité qui sert beaucoup lorsqu'elle est seule et sans laquelle rien ne profite? Ainsi, c'est la charité qui conseille Jacob, il obéit parce qu'il est fils de la charité. Quel avis lui donne-t-elle? Qu'il se couvre des peaux de chevreau et s'approche de son père. Le père cherche l'aîné et bénit le plus jeune. Ainsi l'Ancien Testament a en vue les Juifs au sens littéral, au sens spirituel, il bénit les chrétiens. Voici un grand mystère, un grand sacrement. Votre sainteté s'appliquera à le comprendre. Ton frère est venu artificieusement, dit Isaac, en parlant d'un homme sans artifice.
L'esprit prophétique révélait sans doute à Isaac ce qui s'accomplissait, et lui-même parlait figurément. Il fait tout avec un profond mystère. S'il ignorait ce qu'il fait, ne s'irriterait-il point contre un fils qui le trompe? L'aîné arrive. « Voici, dit-il, mange, mon père, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. »« Qui es-tu » reprend Isaac. « Je suis, répondit Ésaü, ton fils aîné. Mais quel est celui qui m'a déjà apporté à manger, que j'ai béni et qui sera béni ?» Genèse chapitre 27, versets 31 à 33. Il paraissait irrité. Ésaü attendait de lui quelque malédiction contre son frère, mais pendant qu'il attend cette malédiction, Isaac ratifie la bénédiction donnée. Quelle espèce de colère, quelle indignation! Isaac connaissait donc le mystère. L'obscurcissement de sa vue signifiait l'aveuglement des Juifs, mais son regard intérieur plongeait dans la profondeur des mystères. Ton frère, dit-il, est venu artificieusement et a ravi la bénédiction. Nous disions, voyez ce que veut dire artificieusement. L'artifice ici n'est point artifice. Comment l'artifice n'est-il point artifice? Comment une pierre n'est-elle pas une pierre? Comment appelle-t-on mer ce qui n'est point mer? Pour signifier autre chose. C'est aussi pour signifier autre chose qu'on dit pierre ce qui n'est pas pierre, ainsi qu'on appelle montagne ce qui n'est point une montagne. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé lion de la tribu de Juda, et il n'est pas lion. On le nomme agneau, et il n'est pas agneau, brebis, et il ne l'est pas. On le désigne même sous le nom de veau réservé au sacrifice, et il est tout autre chose. Or c'est ainsi qu'on dit artifice ce qui n'est point artifice. Pourquoi dit-on artifice ce qui ne l'est point? Cherchons. Et d'abord, examinons pourquoi toutes ces autres dénominations. Pourquoi désigne-t-on le Sauveur sous le nom de lion? À cause de sa force. Sous le nom de Pierre, à cause de sa fermeté. D'agneau, à cause de son innocence. De veau même, parce qu'il est victime. De montagne, à cause de sa grandeur. De manne, à cause de sa douceur. Pourquoi aussi a-t-on dit artifice? Examinons la nature même de l'artifice et nous comprendrons pourquoi on en a donné le nom à ce qui ne l'est pas. Nous savons ce qu'est une pierre. Toutefois, nous disons également d'un homme sot et dur qu'il est une pierre, et d'un homme robuste et inébranlable qu'il est aussi une pierre. Pour louer, nous considérons dans la pierre sa fermeté, et pour blâmer sa dureté. Nous connaissons cette fermeté de la pierre, c'est pourquoi nous disons « la pierre était le Christ ». 1 Corinthiens 10, 4. Le lion est pour nous un symbole de force. Cependant, le démon lui-même est appelé un lion. Mais que voyons-nous dans l'artifice qui nous permette de le prendre comme figure de la même manière que nous prenons dans ce sens et lion et agneau et pierre et le reste? Qu'est-ce que l'artifice? L'artifice consiste à faire une chose en dissimulant une autre. Il y a donc artifice quand l'intention est différente de l'action. Considéré dans le sens propre, l'artifice est ainsi répréhensible, comme on le serait si prenant le mot pierre dans le sens propre, on disait que le Christ est une pierre, car ce serait un blasphème. Qui oserait également blasphémer jusqu'à appliquer au Christ dans le sens propre la dénomination de veau? Ce terme désigne proprement un animal. Au figuré, c'est une victime. Ainsi, au propre, la pierre est une terre endurcie, tandis qu'au figuré, c'est la fermeté. À la lettre, l'artifice est une fraude. Au sens métaphorique, c'est une figure proprement dite. En effet, toute figure et toute allégorie semble dire à l'esprit autre chose que ce qu'elle dit aux oreilles. C'est pourquoi l'action figurée est ici appelée du nom d'artifice. Que signifie donc « il est venu artificieusement et il a ravi ta bénédiction » ? Que ce qui se faisait était une figure. Voilà pourquoi il est venu artificieusement.
Ah, si Jacob avait trompé, Isaac ne ratifierait point la bénédiction donnée. Il devrait la changer en une juste malédiction. L'artifice n'était donc pas un artifice réel. D'ailleurs, Jacob n'avait point menti en disant « Je suis Ésaü, ton fils premier-né ». Celui-ci avait dès lors fait un pacte avec son frère et lui avait vendu ses droits d'aînesse. Jacob se présenta donc à son père comme possédant ce qu'il avait acheté à Ésaü. Il avait acquis ce que celui-ci avait perdu. La dignité du droit d'aînesse n'était point bannie de la maison d'Isaac, elle y était, mais elle n'était point dans celui qui l'avait vendue. Où donc était-elle si elle n'était pas dans le plus jeune des fils? Instruit mystérieusement de ce fait, Isaac confirma sa bénédiction et dit à Ésaü, « Que puis-je faire pour toi ?» Et celui-ci, « Bénis-moi aussi, mon père, n'aurais-tu qu'une seule bénédiction ?» Genèse chapitre 27, versets 37 et 38. Mais Isaac savait n'en avoir qu'une seule. Pourquoi une seule? L'Esprit Saint m'aidera à le dire et vous à le comprendre. Examinons ces bénédictions, celles que reçut Jacob et celles que reçut Ésaü. « Es-tu mon fils Ésaü » dit Isaac à Jacob. « Oui, répondit celui-ci. »« Apporte-moi, ajouta Isaac, et je mangerai de ta chasse, mon fils, afin que mon âme te bénisse avant ma mort. Mais donne-moi un baiser. » Il ne baisa point Ésaü. Ainsi la bénédiction de Jacob commence par la paix. Pourquoi avoir confirmé cette paix par un baiser? Parce que lui aussi supportait pour la paix les péchés d'autrui. Jacob s'approcha et l'embrassa, et Isaac sentit l'odeur qu'exhalaient ses vêtements. Car il était couvert de la robe de son frère, c'est-à-dire qu'il portait la prérogative d'aîné perdue par Ésaü. Ce dont celui-ci avait eu tort de se défaire exhalait dans celui-là une sorte de parfum. Il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant « Voilà que l'odeur qui s'échappe des vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. » Il sent l'odeur du vêtement et il l'appelle l'odeur d'un champ. Vois le Christ au fond de ce mystère et comprend que ce vêtement désigne l'Église du Christ. Votre sainteté le comprendra, une même chose peut être désignée de différentes manières. Ainsi, l'Église signifiée par les 2 chevreaux est encore figurée par ce vêtement. Mais pour être désignée de plusieurs manières, il faut qu'un même objet ne soit en réalité rien de ce qui le rappelle et que figurément il soit tout cela. Un agneau ne peut être un lion ne saurait être un agneau. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ peut être à la fois lion et agneau. Lion et agneau, non pas en réalité, mais en figure. Ainsi, des chevreaux ne sauraient être un vêtement, ni un vêtement des chevreaux. L'Église, toutefois, n'étant réellement ni chevreau ni vêtement, peut être au sens figuré et vêtement et chevreau, et tout ce qui se peut dire. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Et il dit, « Voilà que l'odeur qui s'échappe des vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. » Ce champ est aussi l'Église. Prouvons qu'il est l'Église. Écoute l'apôtre, il dit aux fidèles, « Vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice que Dieu bâtit. » 1 Corinthiens 3, 9. Non seulement l'Église est un champ, c'est Dieu même qui cultive. Prête l'oreille au Seigneur, il dit encore, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, et mon Père cultive. » Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Aussi l'ouvrier qui travaille dans ce champ avec l'espoir d'une éternelle récompense, l'apôtre lui-même ne s'attribue que ce qui convient à un ouvrier. « J'ai planté, dit-il, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est pourquoi ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » 1 Corinthiens 3, 6 et 7.
Voyez comme il a gardé l'humilité. C'est qu'il voulait appartenir à Jacob, être dans ce champ, c'est-à-dire dans l'Église, ne pas perdre ce vêtement dont le parfum est comme le parfum d'un champ rempli, ni partager l'orgueil d'Ésaü, comprenant comme lui dans un sens charnel et tout gonflé de superbe. Ce chant exhale donc la même odeur que les vêtements de Jacob. Mais ce chant n'est rien par lui-même. Aussi Isaac ajoute qu'a béni le Seigneur. Et le Seigneur te donnera de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, le blé et le vin en abondance, et les nations te serviront et tu seras le Seigneur de ton frère, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Qui te maudira sera maudit, et qui te bénira sera béni. Genèse chapitre 27, versets 19 à 29. Telle est la bénédiction de Jacob. Si Ésaü n'était aussi béni, il n'y aurait point de difficulté. Il reçoit donc une bénédiction. Ce n'est pas la même, et toutefois elle ne diffère pas complètement de celle de Jacob.